Les ministres étaient réunis en conseil ce lundi soir. Le gouvernement a présenté un projet de loi spécial budgétaire, une solution temporaire, précise-t-il. Le texte qui sera présenté ce mardi au Parlement vise de nouvelles négociations en janvier. Alice Broga. C'est le dernier recours pour financer l'État et les administrations. Une loi spéciale. Elle permet de percevoir les impôts existants, de recourir à l'emprunt sur les marchés et de limiter les dépenses aux services jugés indispensables. De quoi éviter un shutdown à l'américaine après l'échec vendredi de la commission mixte paritaire pour trouver un accord sur le budget 2026. Mais cette loi spéciale n'est qu'une mesure temporaire. C'est donc véritablement un service minimum qui permet de gagner du temps et de poursuivre, et nous l'espérons vivement dès janvier, de parfaire les discussions. Nous devons faire mieux, nous devons faire plus. Il est indispensable que la France dispose en 2026 d'un budget dont le déficit de l'ensemble des administrations publiques soit inférieur à 5%. Avec cette loi, l'exécutif veut encore donner la chance aux négociations pour bâtir une majorité autour du projet de loi de finances. Toute la journée, le Premier ministre a consulté les représentants des différents partis, mais la pression monte pour que Sébastien Lecornu revienne sur son abandon du 49-3. Je pense à Bruno Retailleau qui, clairement, pour les Républicains, a revendiqué l'utilisation et le recours au 49.3. On dit même qu'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, après avoir estimé que ce n'était pas du tout envisageable, considérerait que ça permettrait aussi de sortir plus facilement de cette situation. Les discussions doivent reprendre dès le 5 janvier pour trouver un accord sur le budget 2026. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, prévient il y aura des hausses d'impôts et des économies qu'il faudra choisir et décider ensemble, autrement dit, trouver des compromis.